Jules. Bonjour. Vous êtes dessinateur, scénariste, notamment, je vais citer ça, vous avez repris les aventures de Lucky Luke pour ses 3 derniers albums. On vous connaît également via votre série animée Silex and the City, tirée de vos albums. C'est sur Arte, la série, puis 50 nuances de grec, qui en est à sa 2e saison sur Arte, elle aussi. Et votre actualité, c'est cet album que j'ai ici, le nouvel album d'Is No Good, qui faisait ma joie quand j'étais petit et ado. Moi, Calife, c'est le titre. Vous n'avez pas fait les dessins, mais seulement le scénario, encore pas tout l'album, seulement le premier épisode. Mais d'abord, que représentait Is No Good pour vous ? En fait, c'était un peu la 3e roue du carrosse. C'est-à-dire que il y a 3 grandes créations qui m'ont habité quand j'étais petit. C'était Astérix, Lucky Luke et Is No Good, parce que Goscinny, c'est un peu ma divinité tutélaire. Et quand il m'a été donné d'être nommé plus ou moins héritier de Goscinny sur Lucky Luke, depuis presque 10 ans maintenant que je travaille sur ce sujet, je suis rentré de plein pied dans cet univers. Et Is No Good, c'est une autre facette encore un peu différente de Goscinny. Oui, parce qu'on va dire, pour qui ne connaît pas la BD, Goscinny, c'est le scénariste de ces 3-là. Lucky Luke, dessiné par Maurice, Is No Good par Tabary et Uderzo pour Astérix. Je cite ça de mémoire. Et il y a Sampé avec le petit Nicolas. En gros, il a tout inventé, et c'est vrai que c'est difficile de passer derrière lui. Alors, si vous voulez qu'on continue, il y a aussi les Dingos dossiers dessinés par Gottlieb. Oh là là, quelle merveille. Le héros mythique, donc créé par Goscinny et Tabary, revient. Jamais son gimmick n'aura été autant d'actualité. Je veux être calife à la place du calife, c'est de lui. Vous pensez à qui quand vous entendez cette phrase ? De toute façon, quand ça sort pour une année électorale, tout le monde se retourne. C'est vrai qu'il y a des oreilles qui sifflent, mais en fait, quelqu'un de absolument répugnant, prêt à tout, détestable, méchant, et qui a un Z dans son nom, c'est sûr que ça éveille l'imagination. Voilà. Et avant lui, on pensait à un dont le nom commençait par un S. Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques années. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, c'était le personnage via Plantu qui voulait être calife, toujours à la place du calife. Alors, comment êtes-vous arrivé dans l'aventure Is No Good ? Je vous pose la question, mais en fait, vous répondez dès les premières planches, puisqu'on vous voit chez vous en train de répondre. Vous êtes habillé un petit peu, vous êtes sur votre table de travail. Il y a quelqu'un qui débarque chez vous. Ça vous dirait de faire Goscinny à la place de Goscinny ? Vous avez répondu oui tout de suite, ou au contraire, vous avez eu peur de la montagne à escalader ? Alors, j'ai répondu oui tout de suite, en sachant que c'était un petit peu comme une espèce de... C'est comme pour Goscinny d'ailleurs lui-même, je pense, de récréation, d'échappée belle. Parce qu'en fait, pour Lucky Luke, pour lequel je publie tous les 2 ans un nouvel album, il faut qu'on soit un peu dans les clous, s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes, et pas se laisser aller complètement à l'actualité. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est ça, moi je viens aussi du dessin de presse, et donc j'aime bien parler du monde qui nous entoure. Et pour Lucky Luke, c'est pas tout à fait approprié. Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, ma alors question, que si Is vous avez No dit oui Good tout de suite ou pas ? Oui, alors j'ai accepté tout de suite, et justement, Is No Good, c'est parfait pour ça, parce que c'était... Pour Goscinny, la façon de délirer totalement, c'est son surmoi en fait qui déborde. Les jeux de mots, les allusions, les calembours, il y en a 1, 2, 3 par case. C'est-à-dire c'est complètement les fantasmes de Goscinny qui sont lancés là. Et de la même façon, j'ai pu renouer avec cette espèce de mordant et de férocité de l'actualité, avec un personnage patrimonial aussi important qu'Is No Good, et c'était ça qui était excitant. Mais c'est vrai que c'est épuisant, et je ne sais pas si je l'aurais tenu tout au long d'un album, et c'est pour ça que Is No Good étant fait en différents chapitres à chaque fois, j'en ai fait le premier. Alors je sais pas si on va tout raconter, mais quand même je vais dire qu'il est question dans cet épisode de la théorie du complot. C'est votre épisode qui ouvre l'album. Is No Good raconte que c'est lui qui l'a inventé. Il y a aussi des thèmes qu'on voyait pas chez Goscinny, comme l'antisémitisme. J'avais jamais vu ça, moi, chez Goscinny. Ah oui, il y a un petit clin d'œil, c'est Louis-Ferdinand Selim, c'est Voyage au bout des 1001 nuits. Alors oui, c'est un très bon auteur, hein, évidemment, du Bagdad du Moyen-Âge. Le calife n'est pas fan, il dit oui, mais tout de même, son obsession contre les Hébreux, c'est un peu ennuyeux à la longue. Oui, à vrai dire, c'est tous les sujets de société aujourd'hui, parce que, en gros, cet épisode qui s'appelle Le contrat de calife voit Is No Good embaucher un ancien conseiller de Anne Ibn Algo, qui est l'émir de Paris, en fait, et il dit voilà, on va bousiller le calife en utilisant les conseils de ce conseiller. Alors que lui conseille est quelque chose qui m'a vraiment frappé. À la rentrée 2020, vous aviez lancé sur Arte la saison 2 de 50 nuances de grec, j'y arrive. Ça commençait très fort. Le premier épisode s'appelait la Grec Pride. Et là, dans le premier épisode d'Is No Good, il y a la Gay Pride. Pourquoi cette fascination pour la Gay Pride ? En fait, c'est pas une fascination, parce que là, vous parlez pour 50 nuances de grec, c'est les 2 premiers épisodes démarrent par la même histoire. Je me dis quand même c'est bizarre. Non, il serait pas un peu obsessionnel, Jules ? Non, c'est vrai que c'est une question de programmation, mais c'est absolument passionnant. Pour les Grecs, cette question du genre, qui est quelque chose d'absolument considérable aujourd'hui dans les débats, justement, parce que c'est devenu beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins évident, c'est quelque chose qui peut déchirer la société. Et moi, j'aime bien appuyer là où ça fait mal, où justement ça peut diviser un petit peu et exciter les gens. Mais évidemment, il y a aussi des questions justement du harcèlement,
des violences sexuelles, de ces questions communautaristes, raciales, religieuses, et tout ça, où on dit oh là là, vous êtes humoriste, faut surtout pas s'aventurer de ce côté-là. Au contraire, c'est là où j'ai envie d'aller. Mais moi, je suis pas un humoriste coup de boule, comme il peut y en avoir d'autres. Moi, je suis un petit peu comme ça, en biais. C'est-à-dire que je prends tout, j'ai peur d'aucun sujet, mais c'est vrai que soit c'est un petit peu côté Lucky Luke, soit du côté des Grecs, et là du côté du Bagdad du Moyen-Âge et de Is No Good, et on peut avancer sur plein de thématiques. Quand vous étiez petit, vous avez commencé par Astérix ou par Lucky Luke? Oh, j'en ai pas vraiment de souvenirs. Je sais que Gottlieb, pour moi, était aussi une partie de mon biberon. Alors vous savez quoi? Je vais poser la question à Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame de Jules. Elle arrive dans un instant, Culture Média continue.